Ils sont congolais, ils évoluent ici à Ottawa, principalement dans des organisations communautaires. Aujourd'hui, ils sont avec nous pour nous parler de ce qu'ils ont intitulé comme une table de concertation des présidents de la communauté congolaise au Canada. Et par rapport à cette organisation, il y a un événement qui se prépare. Nous en parlerons. Ils sont avec nous ici à Ottawa. Justin Materania, Michel Kinumbe, avec nous ici présents pour parler de ce moment. Aurélia Matingu, Stanislas Moulabi, pour le Congolien, bonjour. Bonjour Justin, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Comme nous venons de le dire, aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, c'est principalement la table de négociation qui, ici à Ottawa et au Canada, est une structure communautaire de la communauté congolaise ici au Canada, une structure qui essaye tant bien que mal de parler, de mettre en lumière notre communauté. Ici, ils sont présents, ils nous en parleront plus en détail. Nous allons d'abord laisser nos invités se présenter par eux-mêmes. Peut-être Materania va-t-il commencer? Oui, je m'appelle Justin Materania. Bon, les gens déjà me connaissent. En fait, je vis ici à Ottawa. J'ai été président de la communauté congolaise Ottawa-Gatineau il y a 10 ans. Et maintenant, je suis citoyen comme tout le monde, comme tout Congolais, dans la communauté congolaise Ottawa-Gatineau. Mais en même temps, je suis aussi le secrétaire général de la table de concertation des présidents de la communauté congolaise et du Canada. C'est à ce titre qu'évidemment, on est venu vous parler de cette structure. Monsieur Michel? Moi, c'est Michel Kinumbe, je suis professionnel de la santé, j'habite Sherbrooke. Ça fait plusieurs années que je suis au Canada. J'ai été président de la communauté congolaise de Sherbrooke pendant plus de 6 ans. Et là, ça fait plusieurs années que je ne le suis plus, mais je m'implique dans la communauté. Et je suis aussi cofondateur de la table de concertation des présidents des communautés congolaises du Canada, pour lesquels nous sommes aujourd'hui, nous retrouvons pour expliquer à nos compatriotes congolais c'est quoi la table de concertation. Donc, nous allons apprendre ce qu'on appelle un cours de TPCCC 101. Donc, on va vous expliquer de sa fondation jusqu'à la réalisation où nous sommes, dans lesquels on organise un événement au mois d'octobre qu'on vous parlera tantôt. Oui, chère madame, chers messieurs, chers amis congolais, chers amis congoliens, une fois de plus, très content de vous savoir nombreux. Vous qui êtes avec nous, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, commencer à partager cette vidéo. Vous qui évoluez ici au Canada, cette émission vous concerne au plus haut niveau. Comme vous le savez, notre souci, c'est de vraiment mettre en exergue les activités des Congolais ici. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo, commentez, donnez-nous vos impressions. Certainement que vous aurez aussi des interrogations, des questions à poser à nos invités. Vous pouvez toujours le faire, nous allons avoir le plaisir de vous répondre. Mais nous ne saurons commencer de mettre le pied dans le plat sans parler certainement de la situation politique chez nous. Elle est plus ou moins chaotique. Allez, comme ça, une impression. Quelle est votre impression par rapport à la situation actuelle au Congo? La situation politique notamment. Moi, je dirais que la situation politique elle est décevante, comme tout Congolais. Nous avons tous l'espoir que les élections puissent avoir lieu, mais les échos qui nous viennent, ce sont des échos contradictoires. Bon, en fait, surtout comme nous, nous avons de la famille, mais nous savons aussi que nous sommes exclus de cette démocratisation-là. Nous n'avons pas droit d'aller voter. Bon, voilà, moi je peux dire que oui, c'est décevant. Les échos ne sont pas favorables. Sont contradictoires, mais que voulez-vous, c'est la situation du Congo. Patricia, bonjour Patricia, content de savoir que tu nous suis, tu peux partager la vidéo. On aimerait te voir aussi dans une des émissions comme celle-ci. Ça va faire plaisir que tu aies aussi à nous parler. Nous savons que tu as beaucoup à nous dire par rapport à notre communauté. Mais ceci dit, tu peux toujours intervenir en direct, ça nous fera plaisir. Michel, président de la communauté, l'actuel président de la communauté. L'ancien président de la communauté de Sherbrooke, la communauté congolaise de Sherbrooke. Un troisième mandat pour Kabila, ça vous dirait? Et techniquement et constitutionnellement, non.
c'est ce que nous vivons actuellement, c'est tout un mascarade des théâtres politiques qui est préparé depuis de longue date. Ce qui est décevant est que les Congolais n'apprennent pas de leur histoire. Et la situation actuelle, elle est complètement en débandade. Il n'y aura pas d'élection en 2018. Ce n'est que beurre qu'on est en train de nous faire les rues. Mais de toute façon, on sait que la situation au Congo ne s'améliore pas de cette façon-là. Il faut qu'on apprenne de nos expériences. Mais actuellement, au-delà de la déception que Justin a exprimée, il y a vraiment la désolation de la vie de tous les Congolais qui est mise en jeu depuis des années. Et la souffrance des Congolais se retrouve à ces moments beaucoup plus menacée encore. Et nous pensons que la conscience de chacun doit primer sur la conscience commune de l'ensemble du peuple congolais pour leur donner au moins une vie. Parce que là, ça ne se vit plus. Oui, chers amis, comme vous vous en doutez, il y a beaucoup à parler quand il s'agit du Congo et vraiment, il y a une désolation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais on ne peut pas non plus nous empêcher d'en parler. Aurélien Mating va certainement nous introduire avec le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Il s'agit, nous vous le rappelons, il s'agit de la table de concertation qui a le plaisir d'organiser un événement. Mais avant de parler de cet événement, nous voudrions d'abord qu'il nous parle de cette espèce de table de concertation qui, pour beaucoup, c'est vraiment une structure inconnue. Aurélia Mating, vous pouvez nous introduire avec ce sujet? Oui, bien sûr, mais en tout cas, moi aussi, c'est la même chose. Donc, les questions qui vont se poser aujourd'hui, ce sont les questions que beaucoup de membres, de ressortissants congolais se posent. Donc, la table de concertation des présidents de la communauté congolaise du Canada. Est-ce que, Michel, vous pouvez nous expliquer, parce que je sais que vous êtes un des cofondateurs de la table de concertation. La table de concertation existe donc depuis 10 ans. Et une des raisons justement de l'organisation de cet événement, c'est entre autres pour fêter le 10e anniversaire de l'existence de la table de concertation. Donc voilà, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la table de concertation? Comment a-t-elle été créée? Quelles sont ses origines? Quelle est l'idée derrière la création de cette table de concertation? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, très brièvement, nous faire un historique de la table? Merci beaucoup pour la question. La table de concertation des présidents des communautés congolaises du Canada, ça s'explique. Vous savez, depuis plusieurs années, les Congolais ont toujours été taxés de mener les combats ou les projets de manière individuelle. Il y a plusieurs organisations congolaises, plusieurs personnalités congolaises qui, à chaque occasion, veulent défendre les projets Congo de leur manière. Et nous avons été approchés par plusieurs autorités canadiennes pour dire on voit beaucoup de Congolais passer nous voir pour traiter des situations congolaises. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que vous soyez un seul groupe pour venir nous voir? Ça aurait été mieux, comme ça se fait ailleurs, une sorte de lobbying qui ne l'est pas encore. Mais est-ce que vous pouvez être regroupé en une seule organisation? Alors ça, on s'était concerté, des amis Justin d'ici Ottawa, il y a des amis de Montréal, les amis d'Edmonton, de Sherbrooke, de Québec, qui se sont concertés pour dire c'est quand même une bonne idée qu'on trouve une structure pana-canadienne qui regroupe l'ensemble des Congolais. Et c'est cela qui est venu, cette idée-là, de regarder comment on peut réunir les Congolais. Ça a germé et les noms n'étaient pas encore au début ces noms-là. Alors on s'était dit, comme ce sont, on ne peut pas aller appeler chaque Congolais pour venir parler dans un projet qui concerne les Congolais, on pourrait regrouper des représentants. Et cette représentation-là congolaise, elle est faite par les présidents des communautés dans chaque ville. Là, nous avons contacté de notre façon les présidents qui étaient en exercice à ce moment-là, en 2008, pour leur partager l'idée. Et l'idée a germé tranquillement, jusque nous sommes arrivés à dire qu'on va mettre cette structure-là. Et avant de mettre la structure, il faut avoir toujours des statuts, des règlements qui régissent une organisation, parce que c'est une organisation légale qui va être enregistrée ici au niveau du ministère de l'économie au Canada. Alors, on s'était dit,
voilà le moment venu qu'il faut que les Congolais, on essaye d'amener les gens, qu'on se fédère autour des projets communs qui concernent les Congolais. Pas seulement les Congolais du Congo, mais au départ, l'idée est comment aider les Congolais du Canada. Les ressortissants congolais qui sont ici, comment on pourrait les amener à les aider à l'intégration, aider ceux qui sont demandeurs d'asile, aider ceux qui peuvent être déportés, aider ceux qui sont dans les situations plus difficiles. De quelle façon on peut amener ces projets au niveau des paliers gouvernementaux. Et c'est cela qui est arrivé, qu'on s'est dit que ces présidents-là sont contactés, on pourrait se retrouver à Ottawa pour qu'on crée une structure. C'est arrivé à Ottawa qu'on s'est imaginé du nom, quel nom on pourrait donner. Et comme c'est une représentation, comme c'est une table de concertation, c'est là que c'était dit, ce n'était pas une table décisionnelle, mais une table de concertation. C'est là qu'est venu ce nom, l'origine, table de concertation, qui sont à l'intérieur pour représenter leurs communautés respectives. C'est pourquoi on a dit table de concertation des présidents, des communautés, parce qu'il y a plusieurs communautés dans chacune des villes congolaises du Canada. Donc voici l'idée originale qui est émergée pour la naissance et l'origine de la table de concertation. Donc c'est table de concertation des communautés congolaises du Canada. Voilà. D'accord. Je peux juste ajouter, si vous le permettez, je peux juste dire qu'effectivement, pour ajouter à ce que Michel, l'idée centrale qui était, c'est comment nous devons être unis. Comment nous devons, parce que comme il avait dit, on nous donnait, les autres nous donnaient l'impression d'être dispersés. Alors, pour répondre à cette question-là, maintenant, il fallait qu'on puisse avoir une structure dans laquelle nous allons nous unir, mais aussi de pouvoir aussi, ça va être comme un groupe de lobby pour la promotion, non seulement de nos besoins ici, mais aussi de notre culture congolaise. Puisque nous avons aussi besoin de faire aussi la promotion de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est notre culture, notre manière de vivre, notre manière de s'habiller, notre manière de parler. Nous devons aussi nous valoriser à travers du moins cette culture. Voilà, c'était juste comme un petit ajout que j'allais... Une curiosité, vous qui parlez un peu de la promotion, comment cela se fait-il qu'en 10 ans d'existence, à peine les gens sont au courant qu'effectivement, il y a une structure qui prend en charge les desiderata ou les soucis de la communauté. Et j'ajouterais aussi, par rapport à ce que vous avez expliqué, Michel, vous avez mentionné non seulement que c'est une table où sont présents, disons, les présidents des communautés congolaises, donc qui représentent leur communauté. Vous avez parlé de concertation et non pas de table décisionnelle. Et donc vous avez parlé d'arriver à parler d'une seule voix. Alors, est-ce qu'avant la création de la table de concertation, les présidents qui devaient siéger à cette table-là ont concerter leurs communautés respectives, puisqu'ils sont représentants. Ils ne sont pas censés prendre une décision sans avoir eu l'aval des membres des communautés qui les ont, disons, placés, qui les ont portés au pouvoir, qui le représentent, disons. Est-ce que cette démarche a été faite? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas ce souvenir. Et c'est peut-être aussi là l'origine du problème, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait par la suite, déjà au départ, à la base, et par la suite, est-ce qu'il y a eu cette consultation de la base pour savoir si c'est ce que les membres des communautés congolaises voulaient? Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Effectivement, une très bonne question aussi. Ce n'est pas parce que les Congolais le voulaient nécessairement. L'idée était arrivée, et je vous ai dit, plusieurs partenaires que nous contactons, particulièrement des paliers gouvernementaux, nous disent vous travaillez toujours de manière silo, comme on dit au Québec, ça veut dire individuelle. Et que cette démarche, effectivement, lorsque les présidents ont été approchés, c'est aux présidents de parler à leur base, chacun, et certains ont même fait cette démarche-là, de parler à leur base pour leur dire qu'il y a une création d'une structure qui regroupe l'ensemble des Congolais du Canada qui nous représenterait dans les différents projets, à la fois ici au Canada, ou des projets qui peuvent aider le développement de notre pays d'origine. Cette démarche a été faite par certains, mais n'a pas été faite par tous.
Ça, vous avez raison. On n'a pas eu l'occasion de... Donc c'est là suggère qu'il y a quand même un certain déficit de légitimité par rapport à ça. Bon, on ne parle pas de légitimité parce que les présidents sont élus dans leur base. Et comme un député, tu es censé représenter cette base-là. Néanmoins, il peut concerter l'ensemble de sa base pour expliquer la démarche et montrer l'intérêt pour qu'il y ait cette représentation-là. Et nous, le besoin était qu'au lieu qu'on soit toujours traité que les Congolais ne parlent jamais d'une seule voix, qu'on représente une certaine force d'être représenté à partir d'une organisation, qu'il y ait une concertation de l'ensemble, toutes ces représentations des bases de chaque ville dans l'ensemble du Canada. Donc, c'était tout simplement une démarche que chacun devait faire et d'où on arriverait que même aujourd'hui, si 10 ans après, comme vous avez posé la question que ce n'est pas connu, c'est parce que cette démarche n'est toujours pas faite. Ça n'a pas été, même ceux qui ne l'ont pas fait au début, devaient continuer à le faire et devaient promouvoir la table dans leur base, dans leur ville, pour faire connaître qu'il y a une structure. Cette structure-là n'est pas, c'est une structure, je l'ai dit, démocratique, c'est dans le sens que les présidents élus sont représentés. Et les présidents sortants restent membres, s'ils le veulent, à l'intérieur de la table, pour pérenniser l'idée, la mission et les objectifs de la table. C'était ça, la démarche que nous avons commencé. Effectivement, la démarche n'a pas été toute faite de manière voulue, mais l'information quand même a circulé et certaines bases ont été informées. Je pourrais aussi ajouter un tout petit peu voir la question d'Aurélia et de Stanis. En 2008, c'est moi qui étais président de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau ici. J'étais parmi les cofondateurs. Je suis parmi les cofondateurs de la table. Moi, je me rappelle que j'avais convoqué une réunion qui a eu lieu à Sir Donald. Et nous avons discuté lors d'une assemblée générale. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore les noms, puisqu'on était encore au niveau d'essayer de chercher. Alors, et après, les gens avaient été informés lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Sir Donald. Et après que l'assemblée a été créée, quand le président était venu ici, vous allez voir que, en tout cas, ce qui était à cette époque-là, on avait fait une réunion à l'église catholique. À ce moment-là, l'église catholique était encore du côté de Beechwood. C'est là où on avait présenté officiellement tous les présidents des communautés congolaises qui étaient venus ici à Ottawa. On les a présentés devant les Congolais. Lors d'une manifestation, un grand rassemblement des Congolais qui étaient dans le sous-sol de l'église. On a mangé tout ça. On a mangé tout ça. Dis-moi pendant ce moment-là. Lui, il va se repérer. Donc, les Congolais d'Ottawa-Gatineau, moi je suis, ils étaient informés. Mais je ne vais pas dire pourquoi aujourd'hui les gens ne se souviennent pas. Mais les gens étaient là. Cet exercice avait été aussi fait à Edmonton avec le président Jean-Paul Lubeba. C'est le même exercice qui avait été fait aussi à Montréal avec Jean-Marie Mousseba. Mais c'est vrai, après que nous ayons quitté, eh bien les autres qui nous ont succédé, peut-être ils n'avaient plus la même motivation que nous. À Sherbrooke aussi, ça a été fait. Bon, voilà. Parce que je me rappelle, lors de l'élection, à ce moment-là, moi, je n'étais pas président, mais on a organisé une élection pour un nouveau président. Et j'ai parlé de la table, j'ai informé les membres et j'ai informé même le président qui a été élu. Et c'est moi qui lui ai informé de venir avec moi à Ottawa. Il est venu ensemble avec nous. Donc, cette démarche, comme il a dit, ça a été. Mais comme dans les réunions congolaises, ce n'est pas tous les Congolais qui viennent. Exactement. Même si on convoque une réunion, certainement tout le monde ne vient pas. Et ceux qui ne viennent pas, comme on dit toujours, les absents ont toujours tort. Néanmoins, mais au moins, ceux qui sont là ont eu l'information. Il est comme des Congolais aussi, si c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, il va dire qu'il n'a pas été ou qu'il ne se rappelle plus. Ouais. C'est normal, mais on concède tout le monde les droits d'accepter ou de ne pas accepter, d'être informé ou de ne pas être informé, mais l'information est quand même été donnée.
Mais vous l'avez mentionné, vous avez dit oui, même si au départ l'information a été donnée. Par la suite, étant donné, il faut que les participants à la table continuent finalement d'informer les membres de leur communauté de ce qui se passe à la table. Et vous l'avez quand même mentionné, c'est vrai que probablement, à mon avis, le suivi n'a pas été fait par la suite. Donc c'est pas peut-être, c'est certain que le suivi n'a pas été fait par la suite, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une... Oui, j'ai entendu parler, mais par la suite, donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été fait de manière constante et qui a été fait peut-être de manière, parce qu'on dit peut-être présenté comme ça, mais est-ce qu'il y a eu des procès-verbaux qui sont envoyés comme ça? Il y a des écrits, par exemple, quand il y a des rencontres, par exemple, des membres de la table de concertation, un procès-verbal, normalement, qui devrait être, je suppose, information publique. Est-ce que cette information-là est envoyée? Alors, je me pose la question, je me dis, est-ce que ce travail-là a été fait? Ça, je laisse la réponse à notre secrétaire général. En tout cas, on risque de s'éterniser. J'aimerais qu'on évolue. Il n'y a plus beaucoup de minutes. J'aimerais d'abord rebondir sur un sujet parce que moi, d'après les informations qui nous sont parvenues, cette idée de la table de concertation, en réalité, ça a été mise en place pour soutenir l'arrivée à l'époque du président Kabila ici et que c'était tout à fait une chose politisée dès le départ. Non, ça je peux répondre, c'est archi faux. Moi, je ne savais même pas, c'est l'information qui se trouve. Il vient de le dire, c'était à l'occasion de l'arrivée du président. De quel président faisiez-vous allusion? Des présidents des communautés C'est congolaises. nous, lorsque nous sommes arrivés, que nous avons été accueillis par la communauté Gatineau-Ottawa. On a mangé ensemble avec eux. C'était le jour où nous avons mis en place officiellement la création de la table. Ce sont ces présidents-là, ce n'est pas le président. Vous pouvez énumérer, pas expliquer, mais énumérer quelques-uns de vos objectifs. Oui, l'objectif premier, c'est de réunir l'ensemble des Congolais du Canada. Donc, lorsqu'on dit réunir, ça veut dire concerter les Congolais pour que lorsqu'il y a une certaine démarche à faire, qu'on les fasse tous ensemble, d'une seule voix et d'une seule représentation. Deuxième objectif, c'est de venir en aide aux différents besoins des Congolais du Canada et aussi regarder certains projets qui peuvent être faits au niveau du Congo, si c'est possible, par lesquels la table, donc les présidents peuvent s'impliquer pour amener cette démarche au niveau national, au niveau provincial ou au niveau international. Et troisièmement, c'est aussi une façon de promouvoir notre culture. On est Congolais, nous vivons au Canada, il faut se faire connaître. Il faut présenter notre façon de faire, notre façon qu'est-ce que je dirais, d'être en relation, se mettre en relation avec d'autres personnes et aussi comment on est intégré dans la société d'accueil. Voilà, certains objectifs. Si tu en as un autre, tu peux énumérer. Je pense que vous avez tout dit, mais je peux juste ajouter aussi, parmi aussi l'objectif, c'est d'avoir harmonisé le point de vue des Congolais. Vraiment, comme on était dispersés, chacun pouvait faire ce qu'il veut, alors on voulait harmoniser notre point de vue. Et ça, c'était aussi, dans le cas de Tchoué, quand on dit harmoniser, c'est l'unité des Congolais, comment unir les Congolais en un seul objectif ou bien en un seul point de vue. Même si l'unanimité n'existe jamais, mais au moins, si la majorité peut adhérer à une idée, ça c'est l'essentiel. L'autre chose aussi, c'est la table aussi avait aussi la mission des lobbyistes, de faire un lobby pour les biens de la communauté congolaise. Parce qu'on a tendance toujours à oublier que nous avons aussi des besoins ici au Canada. Alors, et puis deuxièmement, il y a aussi le point de l'autre qu'il faut ajouter, ça c'est... L'idée me vient de m'échapper, mais bon, peut-être ça vient. Mais quand on parle justement, on a parlé des objectifs, donc les objectifs doivent être mesurables. Alors, par rapport à la mesure de l'atteinte des objectifs, est-ce que ces objectifs-là ont été atteints? Et si c'est le cas, quelles sont les réalisations qui nous démontrent qu'effectivement, les objectifs que vous avez énumérés et qui sont les objectifs de la table de concertation ont bel et bien été atteints. Qu'avons-nous à fêter, disons, après 10 ans d'existence de la table de concertation? Que fêtons-nous?
Oui, les réalisations sont tout à fait mitigées. Ça veut dire que les objectifs ne sont pas nécessairement tout atteints, mais néanmoins, il y a quand même une démarche qui a déjà été amorcée qui, à ce moment-ci, disons, qui est quand même prometteuse. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on a réussi à regrouper plusieurs membres des communautés qui, depuis la création, on était moins de 10, mais actuellement, on est 14. 14 membres. Ça veut dire que l'adhésion se fait au fur et à mesure de chaque année. Donc, au niveau de la table de concertation, vous voulez dire. Oui, mais ça, c'est les présidents actuels et oui. les présidents. Non, ça veut dire les villes, même les villes qui n'y étaient pas adhérées, continuent à s'adhérer. D'accord. Mais en 10 ans, vous avez fait au moins quelque chose. Oui. Quoi? Oui, à 10 ans. Et permettez-nous, si vous pouvez être court dans vos réponses, ça nous permettra d'aborder plusieurs sujets. Sinon, on va être limité par le temps. On a réalisé plusieurs choses. Premièrement, on a représenté les Congolais au niveau gouvernemental. Ça veut dire que nous avons rencontré plusieurs personnalités politiques et administratives, les hauts fonctionnaires de l'État du Canada, pour amener différents projets et différentes situations que vivent les Congolais au Canada. Deuxièmement, nous avons intervenu au niveau international. Nous avons fait plusieurs interventions au niveau de l'ONU, au niveau du Canada, pour les cas Congo, ce qui nous concerne. Troisièmement, nous avons organisé plusieurs rencontres dans lesquelles nous avons participé, par exemple, à 2011, après les élections, pour protester comme faisaient tous les autres Congolais dans les élections qui se sont passées. Nous avons été au terre parmi les organisateurs. Donc, il y en a plusieurs autres aussi. On peut aussi ajouter que les cas des passeports congolais, à un certain moment, que ça posait les problèmes. Et il y a aussi un autre cas pour les Congolais qui sont refoulés du Canada. Nous avons interpellé directement l'ambassade du Canada pour dire que c'est inacceptable que l'ambassade accepte, que l'ambassade puisse donner suite à la demande du gouvernement du Canada pour expulser les Congolais. Nous avons fait ces batailles. Deuxième bataille, quand le gouvernement du Canada avait accepté de faire venir les agents de l'immigration du Congo ici pour venir interviewer les Congolais qui étaient il y en a dans des situations illégales, nous avons intervenu directement auprès du gouvernement du Canada et auprès de l'ambassade du Canada. Les documents, nous avons rencontré des députés, des ministres, et nous avons plaidé, du moins la cause, nous avons dit que c'est inacceptable que le Canada accepte de pouvoir accepter que le gouvernement du Congo puisse amener ses agents de l'immigration pour venir interroger les Congolais qui sont dans les prisons ou bien qui sont en situation irrégulière. Nous avons aussi mené l'autre combat, c'est pour les gens qui viennent demander l'asile politique ici. Nous avons parlé avec tous les trois gros partis politiques du Canada, les NPD, les conservateurs et les libéraux de ce côté-là, pour dire qu'au moment des moratoires, puisque les conservateurs voulaient enlever les moratoires, nous avons fait ce combat-là pour que les moratoires soient toujours. Et ça, c'était un autre combat que nous avons fait. Mais malheureusement, comme vous avez dit, ce n'est pas tout, selon la structure, c'était le président. C'est là qu'on avait mis notre structure de la table. C'était le président de chaque communauté d'aller informer ses membres. Mais comme mon compatriote Michel l'a dit, ce travail n'a pas été fait par ceux qui avaient le pouvoir. Et vous voyez que pendant les 10 ans, ce combat-là, ce n'était pas un combat d'une année. Il y a des combats dans lesquels moi je n'étais plus président, lui n'était plus président. C'était maintenant le président en exercice à ce moment-là qui devrait faire la suite de ce combat. Pas la suite des combats, mais pour informer les Congolais
des réalisations. Okay, donc selon vous, le problème, d'après ce que je peux comprendre, selon ce que j'entends, c'est que c'est un problème beaucoup plus de communication, c'est ce que vous voulez dire? Vous avez trouvé le mot. Très, très bien, c'est le problème des communications. Mais de votre chef, de votre faute, parce que en même temps, vous êtes une structure organisée, en même temps, quand il faudrait mettre en place certaines responsabilités, vous retournez la balle au président. Pourquoi vous, en tant que structure, vous n'avez pas une plateforme communicationnelle qui permettra aux Congolais d'être au courant des choses-là, de vos réalisations? Et pourquoi les Congolais, de façon générale, ne sont tout simplement pas informés? Il se pourrait que vous ayez une vision qui, par rapport à votre organisation, me représenterait, mais sans que je sois tout à fait d'accord avec cette vision-là. Parce que je n'ai pas été informé. Est-ce que vous promettez peut-être qu'à l'avenir, il y aura un effort à faire de ce point de vue qui est une plateforme dans laquelle les Congolais que vous pouvez tenir les Congolais informés et que les Congolais aussi peuvent être au courant de ce qui se passe réellement. Je voudrais en profiter pour poser la question de mon frère qui est sur le plateau, qui s'appelle mon frère Dino, qui est là avec nous, qui pose la question pour savoir, y a-t-il une différence entre la Fédération congolaise du Canada et la table de concertation? Sinon, pourquoi deux structures différentes alors qu'il y en avait déjà une? Oui, Stanislas, c'est pour répondre Stanislas, pour répondre à votre question. Ici, ce n'est pas question qu'on jette la pierre à certains pour dire qu'il y a faute de tel ou de tel. La table de concertation, ce n'est pas Justin et moi. C'est tous ces présidents-là qu'on parle. Donc, si vous dites qu'on a une faute, ça veut dire qu'il y a une faute d'ensemble, parce que c'est une concertation. Effectivement, c'est la communication qui n'a pas été bien faite des présidents en exercice vers la base, ou des présidents sortants vers les présidents nouvellement élus pour transmettre les flambeaux. Donc c'est cette communication-là. Effectivement, vous avez raison de dire qu'on n'a pas un plan de communication. Oui, le plan de communication n'existe pas encore comme tel. Et l'élaboration a été retardée parce que la structure dépend des membres. Les membres sont les présidents en exercice et les anciens présidents qui acceptent de rester. C'est cela, donc, vous comprenez que c'est une responsabilité partagée. Pas nous, moi je ne suis pas un des responsables de la table. Le responsable de la table, c'est lui qui est secrétaire général. Oui, bien sûr, moi je suis au conseil d'administration, mais les présidents sont concertés à chaque assemblée générale et l'information est donnée et les PV de toutes les réunions de 10 ans existent et qui sont consultables, ils sont envoyés à chaque président. Et pour revenir à la question de notre confrère Dino, c'est deux structures différentes. La Fédération des Congolais, c'est pas où moi, c'est toi qui les connais, moi je ne les connais pas, mais la table, lorsqu'elle a été créée, c'était un mouvement qui est venu des besoins qui existent réellement, pour lesquels nous avons rassemblé les présidents légalement. Donc vous n'avez pas connaissance de l'existence de cette fédération? Moi non. Moi je n'ai pas connaissance. Disons peut-être... Je sais que ça existe depuis le siège social est à Montréal. Bon, oui, moi effectivement on ne vous sait pas. Qui parlez d'harmonisation de point de vue et d'action, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Peut-être qu'il faudrait contacter cette fédération. De toute façon, si la fédération existe, c'est bien, mais nous, la structure est beaucoup plus élargie que cette fédération-là. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez même pas si elle existe. Il faudrait savoir quels sont les objectifs. Oui, moi, je pense que la meilleure chose à faire, ce n'est pas qu'est-ce que j'en sais, ce n'est pas ça la question. Le problème est que nous, la table de concertation regroupe les représentants élus de chaque ville. Et la fédération, je pense que ça ne ferait pas ce que cette structure de la table existe. Donc, nous sommes comme un mini-parlement où les députés sont élus à la base et sont représentés au niveau de la... En théorie, mais je veux juste ajouter quelque chose. En théorie, ce que vous dites est tout à fait vrai, mais dans la pratique, on sait très bien que malheureusement, nous avons de gros problèmes au niveau des communautés locales et que les communautés locales elles-mêmes ne représentent pas toujours, ne sont pas forcément toujours représentatives de l'ensemble des Congolais qui vivent que ce soit à Ottawa, que ce soit à Montréal, que ce soit peu importe. Donc là, c'est là où le problème se pose, parce qu'on peut dire qu'en théorie, oui, vous êtes élu, mais par un groupe qui n'est peut-être pas représentatif. Exactement. Donc là, on a
a un problème. Et moi, je pense que si on essaie d'être unis, la chose à faire, comme on a dit, que si c'est un problème de communication, ce serait d'entrer en contact avec cette fameuse fédération pour savoir, bon, finalement, qu'est-ce que vous faites, et peut-être qu'on peut harmoniser les choses, et peut-être qu'on peut former, je ne sais pas, ou bien peut-être qu'un des membres, le président de votre organisation peut venir siéger à la table de conseil, je ne sais pas. Mais avant de mentionner ça, c'est parce qu'il représente certainement un groupe. Oui. Même si c'est 5 personnes, mais c'est quand même 5 personnes. C'est peut-être plus de personnes, mais il faut d'abord aller faire ce pas-là. Moi, je dirais que mon expérience à moi, il n'y a aucune, toutes les organisations un mouvement dynamique. Il n'y a pas une organisation qui est statique. Donc cela veut dire qu'au fur et à mesure que la communauté évolue, il y a toujours des changements qu'on peut apporter à une structure. Ça, c'est un. 2, moi je sais aussi qu'au niveau de la communauté congolaise du Canada, il y a plusieurs associations. Puisque nous sommes dans un pays où les gens, il y a la liberté, les gens sont libres de créer des associations. Et moi je pense que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir la Fédération des Congolais. Oui, selon notre mandat, on pourra voir exactement qu'est-ce qu'il peut faire. Mais le problème qui est là, je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir seulement une seule association qui va représenter les Congolais. Peut-être avoir qu'il y a une association qui représente les femmes, il y a peut-être une association qui représente les jeunes, il y a peut-être qui représente, je ne sais pas, je ne connais pas la fédération, je ne sais pas ses objectifs. Je pense que la meilleure des choses actuellement, c'est que oui, nous allons entrer en contact avec Dino, il va nous fournir des informations. Et on pourra entrer en contact avec cette organisation-là et voir comment, parce que notre objectif à nous, c'est d'unir tous les Congolais. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que je dis que la démarche à faire, c'est-à-dire que même si après, par exemple, mais la démarche à faire au départ, puisque vous avez mentionné qu'un des objectifs de la table, c'est d'être représentatif et d'unir tous les Congolais. Donc il faut entrer, dès qu'on apprend l'existence peut-être de l'organisation, c'est peut-être d'entrer en contact avec les représentants de cette organisation pour savoir est-ce que peut-être, et si ils ont un objectif totalement, ils desservent une population totalement différente, comme par exemple les jeunes qui jouent au soccer par exemple, à ce moment-là il n'y a pas de problème. Mais effectivement, vous avez raison. Pour ajouter à ce que Justin dit, il y a une organisation que nous sommes en partenariat avec, dans laquelle nous avons pris part plusieurs fois, l'organisation des professionnels congolais. L'organisation professionnelle OPCCC. C'est l'organisation des professionnels congolais du Canada. Dans lesquels moi j'ai eu même les prix l'année dernière avec mon fils qui joue au soccer a eu aussi un prix. Donc cette organisation représente les professionnels. Exactement comme vous dites, peut-être que la fédération représente une certaine partie de la population congolaise. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. On est capable de fédérer tout le monde parce que la table, c'est comme une fédération. Le problème est qu'il faut qu'il soit connu. Et chaque organisation a un objectif spécifique. Et nous pensons que chacune de ces organisations-là sont des sous-groupes de la table parce qu'ils représentent une partie dans laquelle se trouve, par exemple, dans une ville ou dans une partie du Canada, ou certains seulement, par exemple, les professionnels. Ce n'est pas tout Congolais ici qui est professionnel. Donc, c'est une représentation sectorielle. Nous reconnaissons les représentations sectorielles et que nous évitons que toutes ces représentations deviennent à notre représentation fédéraliste, qui représente la table de concertation, dans laquelle tous ces peuvent amener leurs projets, les cheminer d'abord à partir de la base et les ramener au niveau de la table. Et la table pourrait être une porte-voix au niveau des instances décisionnelles du Canada ou d'ailleurs. Pour chuter avec cette question, vous avez parlé des contacts que vous avez avec le gouvernement. Je suppose qu'en tant que structure, vous avez souvent accès à l'aide du gouvernement canadien. Quelle aide peut-être? Je n'en sais rien. Avez-vous déjà eu une fois, en 10 ans d'existence, une aide quelconque du gouvernement canadien ou des structures canadiennes? Je peux peut-être, en attendant, en fait, moi en écoutant le mot aide, on peut voir, il y a une aide en ressources financières. Définissez-la, celle que vous avez déjà eu accès à laquelle... Pour être beaucoup franc, nous n'avons jamais eu de l'argent venant du gouvernement. Que ce soit le gouvernement du Canada ou du Congo. Nous n'avons jamais reçu zéro. Mais nous avons toujours reçu des conseils
notamment pour le gouvernement du Canada. Nous avons toujours eu, à chaque fois qu'on a des rencontres, ils nous donnent des conseils. Qu'est-ce que la communauté peut gagner dans ces conseils-là? Alors voilà ce que moi je peux dire, l'aide qu'on peut avoir. Donc aucune structure ne vous a jamais financé? Aucune structure ici au Canada? Comment fonctionnez-vous? Vous ne fonctionnez pas à notre propre moyen? C'est le bénévolat. Le bénévolat? Aucune. Même on va parler tantôt de l'organisation, vous allez comprendre que nous fonctionnons, les galas et les colloques, c'est vraiment les cotisations des membres et la vente des billets qu'on va faire qui va organiser cette activité-là. On n'a jamais fait un projet parce qu'ils ne sont pas une structure à faire des projets pour les Congolais. Nous, tout simplement, c'est une fédération. Ça veut dire qu'il faut bien les comprendre. Il y a, par exemple, nous sommes à Ottawa, Gatineau. C'est le président d'Ottawa-Gatineau qui, avec ses membres, s'imagine des projets quelconques qui peut aider l'ensemble des Congolais et qui demande, par exemple, notre appui pour aboutir, pour réaliser son projet. Et nous donnons cet appui-là. Parce que nous avons un carnet d'adresses avec les gouvernements, les paliers gouvernementaux. Nous sommes capables d'appuyer ou de contacter des gens pour aider cette communauté-là à réaliser. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas un projet réalisé où on reçoit l'argent pour distribuer ou pour dispatcher. Non, on ne l'a jamais fait et ce n'est pas ça dans les objectifs. C'est vraiment aider chaque communauté à réaliser des projets locaux pour les bénéfices de ses ressortissants. D'accord, alors pour conclure juste sur la question de la table de concertation, on a vu quand même qu'il y a quand même certaines choses qui sont faites, il faut toujours reconnaître le positif et le négatif. Donc vous avez parlé quand même de certaines réalisations de la table, donc bravo. Mais pour ce qui est des lacunes, parce que la communication, je pense que c'est une des choses les plus importantes quand on veut, dans toute relation, parce que c'est quand même comme une fédération, mais c'est une relation qui existe entre des membres et puis des représentants. Donc la communication est extrêmement importante. D'après vous, en étant ici, quelles sont les solutions? Comment voyez-vous, comment envisagez-vous de pallier à cette lacune dans un futur très très proche, pour éviter que dans 10 ans on se retrouve encore ici à poser exactement les mêmes questions? Exactement, et cette question est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qui sera tenue le 1er octobre ici à Ottawa. D'accord. Tous les présidents seront là. Donc ça, on va les inviter après le 1er octobre pour savoir comment ça s'est passé. Le plan de communication sera un projet qui sera mis parce qu'on a constaté évidemment que les messages ne passent pas. Il faut trouver les moyens d'informer bien tous les membres et que les membres informent leur base de ce que nous faisons et de ce que nous voulons. Et effectivement, nous avons une lacune majeure au niveau de la communication. Donc, je peux aussi ajouter juste un petit mot. Je pense que c'est une des raisons pourquoi les colloques est très important, qui sera organisé les deux, puisque ça va être une occasion de pouvoir mettre ça sur la table. Et nous avons besoin des avis de ceux qui ne sont pas des présidents. Chers amis congolais, chers amis congoliens, vous qui nous rejoignez en ce moment, nous sommes ici à Ottawa en présence de Justin Materragna et de Michel Kinumbe qui nous parlent de la table de concertation, une structure fédéraliste qui se veut fédéraliste en tout cas, qui évolue ici au Canada avec comme ambition de créer une certaine harmonisation de points de vue, de mettre la grande famille congolaise évoluant ici au Canada, de les mettre ensemble de sorte à avoir des actions concertées, pour ne pas dire communes. Nous allons passer peut-être au deuxième point qui porte sur l'organisation d'un événement qui aura lieu, quel jour? Le 2 octobre 2018. Le 2 octobre 2018, ici à Ottawa, nos chers amis qui sont avec nous se préparent à nous accueillir, et les Congolais et les Canadiens par rapport à cet événement. C'est notre deuxième sujet. Nous en parlons avec Aurélia Matingu. C'est ça, donc on voudrait qu'on puisse présenter, parce que je pense que ça fait partie d'un des objectifs. Donc, de ce que je peux comprendre, il va y avoir une assemblée générale le 1er octobre et le lendemain, donc il va y avoir ce colloque, un gala. Et donc, dans ce colloque, il y a certains points qui vont être discutés, un peu ce qu'on vient, qui vont peut-être permettre à l'ensemble des participants, finalement, la base, à ce moment-là, est invitée à venir
apporter ses doléances et venir définir, disons, ou redéfinir peut-être la vision pour les Congolais. Est-ce que je me trompe ou... Oui, effectivement, vous avez raison. Ce colloque est organisé pour réfléchir sur la vision, la mission qui s'est donné la table à sa création jusqu'à ses 10 ans. On va présenter la table et on va demander à l'assistance de faire ce qu'on appelle un brainstorming. Regardez qu'est-ce que vous en dites, où est-ce qu'on en est, quelle est la pertinence de cette table, pourquoi elle est là, quels sont les projets d'avenir qu'on peut faire ensemble. Donc, et cela sera consigné comme, dans un livre d'or, comme un rapport pour lequel nous allons exploiter pour les années à venir pour mettre en action la table. Et le colloque se tient au niveau du Parlement. Le colloque, nous l'organisons en partenariat avec les parlementaires amis du Congo, parlementaires fédéraux, que nous avons contactés. C'est pour faire ce lobbying que Justin a parlé. Et par la suite, on va organiser un gala. Ce gala, c'est pour tout simplement fêter 10 ans de la table. Vous savez que la table a été à la fois initiée par les Congolais et aussi par certains parlementaires qui sont comme le feu Maurice Bélanger, qui était député, qui est décédé, paix à son âme, qui nous a conseillé effectivement de dire Congolais, au lieu de vous battre en parallèle, soyez une organisation fédérale qui pourrait réunir l'ensemble des Congolais pour lesquels il serait comme une porte-voix et vous serez capable de mener un certain nombre de projets. Donc, nous allons fêter ces 10 ans et nous allons remettre un prix symbolique à son épouse pour l'initiative que ce député a donné l'idée de la création de cette table-là. Et nous invitons tous les Congolais qui sont ici. Pourquoi Ottawa? Parce que le siège de la table, c'est à Ottawa. Ce n'est pas parce que la capitale est fédérale, mais aussi c'est parce que Ottawa-Gatineau représente une grande communauté ici au Canada. Alors, c'était dit, mieux vaut être là où la communauté est la plus grande et notre représentation est un siège. C'est pourquoi le siège se trouve ici, dont Justin est secrétaire général. Je pourrais aussi ajouter quelque chose aussi pour le pourquoi de l'importance de cet événement-là du 2 octobre. C'est parce que aussi nous voulons aussi avoir aussi une vision commune des Congolais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement que nous sommes dispersés. Et que la majorité, toutes les communautés qui ont réussi tout au long de leur histoire, ce sont des communautés qui ont une vision commune. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une divergence au niveau des opinions. Les opinions peuvent diverger, mais il faut avoir une vision commune. Que ce soit, on parle plus souvent de la communauté italienne, la communauté chinoise, la communauté pakistanaise, la communauté juive. Eh bien, il y a aussi plusieurs courants à l'intérieur de ces mêmes communautés. Mais ce qui les unit, c'est qu'ils ont une vision commune. Et cette vision-là, nous voulons faire une vision de long terme. Une vision de long terme, une vision qui est basée sur notre génération. Qu'on le veuille ou pas, nous avons déjà une grande communauté, nous avons déjà des enfants nés ici, nous avons des jeunes qui sont venus trop jeunes de la RDC ici, mais qui ne reconnaissent plus de ce qui était l'expérience de la RDC, mais qui se reconnaissent maintenant ici au Canada. Eh bien, il faut mettre des structures pour que ces jeunes-là, d'ici 20 à 30 ans, pour que ces jeunes aussi puissent perpétuer cette grande communauté. Et en d'autres termes, nous voulons quand même avoir d'ici 20 ans, 30 ans, quel est le legs qu'on va laisser à cette génération? Qu'est-ce que nous, vient d'aujourd'hui, quelle est cette structure-là qu'on va mettre pour que cette génération d'ici 20 ans, qu'ils puissent aussi continuer le combat? Et comment vous allez vous assurer de ça? Parce que je ne pense pas qu'une seule activité, enfin l'événement du 2 octobre suffira. Comment allez-vous assurer le suivi justement de la construction finalement de cette vision et de la réalisation finalement des objectifs qui seront des quelques objectifs que l'on pourra probablement tirer? Comment vous allez faire ce suivi-là? C'est mettre en action toutes les recommandations qui seront émises lors du colloque. C'est cela qu'on va exécuter. L'activité, ce n'est qu'une première
C'est la première dans 10 ans qu'on fait. Ça veut dire qu'il peut y en avoir. Il y en aura certainement d'autres occasions qu'on pourrait fêter dans d'autres villes, pas seulement à Ottawa. On pourrait se déplacer. Donc, nous allons mettre en action les recommandations qui seront sorties de ces colloques-là. Je voudrais, vous qui avez parlé de legs, je voudrais poser la question à l'un à l'autre. Vous avez été président de la communauté ici à Ottawa pour Materania, à Sherbrooke pour Papa Michel. Quel est votre principal leg? Moi, je peux dire que, évidemment, il a toujours été difficile de se faire l'histoire de soi. Moi, j'ai toujours préféré que les gens me jugent au lieu que moi je me juge. Mais néanmoins, je peux dire quand même que moi, j'ai laissé une communauté unie. J'ai laissé une communauté unie. Et j'ai laissé aussi, j'avais des projets, malheureusement, que je n'avais pas réalisés, puisque le mandat était trop court. Je pense que ceux qui sont d'Ottawa-Gatineau se souviendraient que j'avais mis un projet de la maison congolaise. Donc, avoir un centre communautaire. Ça, on ne va pas comptabiliser ça parce que ça n'a pas abouti, donc on ne va pas comptabiliser ça comme étant leg. Mais c'était rêve. Ça reste au niveau de rêve, vous n'êtes plus président. Oui. Papa Michel, votre leg. Moi, je suis des membres d'INO et Dido Kirongozi qui est derrière vous. Ce sont des gens qui, lui, habitait maintenant ici, mais il était à Sherbrooke quand j'étais président. C'est moi qui ai mis la structure de la communauté congolaise telle qu'elle existe aujourd'hui à Sherbrooke. Parce que c'était, au départ, c'est une ville universitaire ou c'était une communauté universitaire. Donc, moi, j'ai pu rassembler tout l'ensemble des Congolais de Sherbrooke. On a mis des statuts pour avoir une communauté. Et nous étions à ce moment-là l'une des communautés la plus organisée à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Ce qui n'est plus le cas actuellement depuis mon départ. Donc vous avez précédé Placide à la tête de la communauté ou Placide vous a précédé? Non, Placide est venu 10 ans plus tard. Placide était nouveau pour moi. Donc les désordres après, on peut mettre ça dans le compte de Placide et Ami. Avant Placide même. Avant Placide même, il n'est pas le seul. Mais avant lui, il y a eu plusieurs, 4 ou 5 présidents qui sont passés avant que lui ne le soit. Chers amis congolais, chers amis congoliens, je cite ici le nom de Placide qui est l'actuel, disons, le président sortant de la communauté congolaise ici à Ottawa-Gatineau. Et Materania a parlé tout à l'heure de son legs comme étant l'unité de notre communauté. Mais effectivement, actuellement, la question d'unité pose un sérieux problème. Nous vivons ici à Ottawa, dans une communauté où vraiment la comparaison ne peut se faire qu'avec ce qui se passe au Congo, où quelqu'un congolais peut venir et être bloqué à la frontière alors qu'il est appelé par la justice pour payer, en tout cas pour répondre de ces accusations, mais entre-temps on le refuse d'accès. C'est à peu près ce qui se passe ici avec Placide, un président qui dit vouloir partir, mais qui fait rien pour partir, qui fait tout au contraire pour s'éterniser au pouvoir. Mais là n'est pas notre sujet. Nous allons continuer avec notre sujet. Il s'agit ici de la table de concertation et il y a un grand événement qui s'organise le 2 octobre. Le prix, y a-t-il un prix? Y a-t-il un droit d'entrée et c'est lequel? Non, le colloque, l'activité, parce qu'il y a des événements le 2 octobre. Il y a le colloque qui va se passer au Parlement de 8h30 à 13h. Et au Parlement, l'entrée est gratuite. Mais tout simplement, pour des raisons de sécurité, tout le monde le sait, les gens doivent s'enregistrer. Okay. Ça c'est une obligation légale, gouvernementale. Nous ne pouvons pas nous échapper à ça, puisque ça se passe au Parlement. Et puis nous, comme nous avons besoin d'aller faire la promotion de nous-mêmes et de notre culture, soyons nombreux. Ça, c'est le premier événement. L'événement, le soir, c'est le gala qui, lui, il va se passer à l'hôtel de ville d'Ottawa. Et là, c'est vrai, il y a l'entrée est payable. C'est $60 la personne, $100 le couple. Donc, et puis nous encourageons les gens à payer leur entrée, mais surtout aussi, je pense que pour des raisons moi je peux dire que nous voulons que les mamans ce jour-là, que les mamans s'habillent en pagne congolaise.
et que les Congolais aussi, s'il y en a qui ont des abacos, qui peuvent les mettre puisque ça fait partie de notre culture. L'abacos n'est pas périmé. On dit que l'abacos n'est pas périmé, mais que les mamans s'ils peuvent mettre leur pagne, un pagne à la congolaise, ça serait quand même pour montrer comment nous habillons. Voilà. Donc, chers amis, le rendez-vous est pris pour le 2 octobre. Venez nombreux. Il y a 2 événements pour le même jour. Premièrement, le colloque qui se tient au Parlement, l'accès est gratuit, mais il faut se faire enregistrer pour des raisons de sécurité. Voyez-vous, ça se passe au Parlement. Il y a des normes à respecter. Deuxième événement, c'est dans la soirée. L'événement va se passer à l'hôtel de ville. Il y a un droit d'entrée, $60 par personne, $100 par couple. Pourquoi un montant aussi cher? Non, ce n'est pas cher, puisque quand même la salle aussi à l'hôtel de ville, ça coûte aussi cher, la salle. Et là, il faut quand même, comme c'était un premier événement, nous voulons faire la promotion de notre communauté, eh bien, il faut aussi avoir une belle décoration. Il faut aussi avoir aussi d'autres équipements pour essayer quand même de nous faire voir, parce que nous devons nous faire vendre. Et quand tu vas à une entrevue, il faut que tu sois bien présenté, il faut que tu puisses bien te préparer. Voilà pourquoi ce n'est pas cher. Et je pense aussi que ça vaut aussi la peine puisque aussi c'est patriotique. Aurélien? Mais justement pour l'événement, moi je me dis, comme on a dit tout à l'heure, je pense au début de notre conversation, on a dit que les absents ont toujours tort. Peu importe ce que nous pensons, je pense que si l'occasion nous est donnée de peut-être de venir exactement et de donner son opinion finalement, si l'occasion nous est donnée, pourquoi pas, prenons notre mal, voilà, exactement, ou notre mal en patience, peu importe s'il y a peut-être, je ne sais pas, des divergences ou quoi que ce soit, mais pour ceci, c'est l'occasion, peut-être pour nous, c'est une occasion de venir et de nous exprimer. Donc rien que pour ça, est-ce que je pense que c'est important que les gens viennent. Mais je voulais juste finir par cette idée pour dire l'organisation de cette activité, oui c'est payant, c'est pour faire face aux coûts qui sont alloués à l'événement, parce qu'il y aura la bouffe, il y a des équipements à louer, il y a la salle à louer, tout cela ne nous est pas donné gratuit. Et aussi c'est pour encourager aux Congolais de venir, peu importe votre opinion. Peu importe votre divergence à ce que vous avez par rapport à des présidents pour les peuples que vous avez parlé, bien sûr, ce n'est pas seulement à Ottawa, il y a beaucoup de villes qui ont cette situation-là, et ça sera les peuples qu'on va débattre aussi à l'Assemblée générale. Nous invitons tout le monde. Et contrairement à ce que nous avons attendu, nous ne sommes pas financés par le gouvernement du Congo. Et nous n'avons reçu aucun sou, ni du gouvernement du Canada, ni du gouvernement du Congo pour organiser cette activité. Nous sommes apolitiques. Ça veut dire que les gens qui viennent, venez parler de ce que vous voulez, mais nous ne prenons parti à aucun cas sur les situations politiques, que ce soit du Congo, que ce soit du Canada. On laisse chaque personne son opinion individuelle. Mais tout ce que nous voulons, c'est rassembler les Congolais, avoir les opinions, regarder ce qu'on peut faire ensemble pour les biens des Congolais et du Canada. Donc, loin de nous, l'idée, comme on a attendu, que nous sommes financés par le gouvernement du Congo, et cela est faux et archi faux. Et pour terminer, juste pour dire aussi que les cotisations, parce que là vous avez posé la question des cotisations, je pense aussi qu'en tant que patriotique, nous avons décidé, évidemment, pas décidé, mais nous avons proposé qu'un peu d'argent que nous allons avoir, peut-être quelques pourcentages, qu'on pourra donner, qu'on pourra envoyer à un organisme qui est au Congo et qui s'occupe de nos mamans et sœurs violées en RDC. Alors nous voulons aussi quand même faire aussi notre petite contribution à toutes ces mamans-là qui sont victimes de viols sexuels en RDC. Eh bien, de ces montants que nous allons, de ces billets que nous allons vendre, si les gens viennent nombreux, eh bien ça nous aidera aussi de pouvoir aussi augmenter notre participation, notre contribution à un des organismes qui s'occupe des femmes victimes de viols en RDC. Je voudrais un peu intervenir là-dessus, mais on va revenir sur la notion, tout à l'heure on reviendra sur la notion d'une communauté apolitique, et ça nous intéresse, mais par rapport aux organismes, est-ce qu'ici au Canada, où évolue, d'abord votre objectif est canadien, c'est-à-dire
à répondre aux desiderata de la communauté congolaise ici au Canada. Est-ce qu'il n'y en a pas suffisamment de problèmes ici pour lesquels vous pouvez intervenir, ne serait-ce que de façon minimale, plutôt que d'aller chercher à résoudre des problèmes à 14 000 km, même si ces problèmes-là concernent les Congolais, même si c'est vraiment des problèmes graves. Nous sommes dans le regret que ça se passe chez nous. Mais ici, il y a quand même des problèmes aussi. Il y a des problèmes d'insécurité, des femmes battues, des divorces, tout plein de problèmes, des garderies et que sais-je encore. Pourquoi n'est pas alloué, par rapport à votre objectif, pourquoi n'est pas alloué des montants comme ça à l'aide à la communauté ici? Moi, je dirais qu'à ces questions-là, le minimum qu'on peut faire, vraiment, je ne pense pas que ça peut. On dit toujours que vaut mieux 1 que 0. Ça, c'est certain. Mais je pense que les petits montants qu'on peut envoyer là-bas, je ne pense pas que ça peut résoudre. Moi, je pense que les problèmes qu'on a ici, comme vous avez dit, les viols, ou les femmes battues, ou les divorces, ou nos jeunes dans les prisons, moi, je pense que c'est à ce moment-là que la table doit s'investir pour aller faire des projets. Et le gouvernement du Canada, de la manière que le même gouvernement finance d'autres communautés pour résoudre leurs problèmes, c'est de cette façon que nous aussi, en tant qu'une communauté organisée, unifiée, nous devons aussi faire des projets pour aller chercher des sous. Parce que nous payons aussi des taxes, comme tout le monde, comme les Somaliens, comme les Italiens, comme les Juifs. Mais eux, ils reçoivent de l'argent pour leur communauté. Mais nous, on ne reçoit absolument rien du gouvernement du Canada. Pourquoi? Vous dites que pourquoi on ne reçoit rien? Mais c'est parce que nous ne sommes pas organisés, nous n'avons jamais demandé. Il n'y a aucune structure qui nous représente. Alors, nous devons avoir une structure pour aller chercher, effectivement, c'est sous-là pour nos communautés. Effectivement, c'est parce qu'ici au Canada, vous avez raison, mais il y a des structures qui aident déjà ces gens-là, pour lesquels au Congo, ça n'existait pas. Néanmoins, cela n'est pas exclu que s'il y a des besoins beaucoup plus pressants ou beaucoup plus pointus, pour lesquels que nous avons les moyens, comme je vous ai dit, ça émane des projets qui viennent de la base. Ça veut dire, par exemple, ici à Gatineau, Ottawa, qu'il existe ce genre de problèmes, nous sommes là comme table pour soutenir ces projets, pour aller chercher de l'argent, parce que c'est la communauté qui doit faire les projets. S'il vous plaît, vous dites qu'il y a des structures canadiennes qui aident. Vous avez dit au départ que la table de concertation a été créée dans le souci de répondre à ces genres d'impératifs, c'est-à-dire l'unité et un point de vue commun. Mais en 10 ans, aujourd'hui, vous êtes encore en train de dire que le Congo, la communauté congolaise ne bénéficie d'aucune aide parce que nous sommes désorganisés. Pourtant, l'organisation communautaire ici à Ottawa est à quoi? 30 ans d'âge? Votre structure, 10 ans d'âge? Sherbrooke, combien d'années d'existence? Une vingtaine d'années. Et aujourd'hui encore, vous dites, c'est à cause d'une désorganisation que nous ne recevons rien. Oui. On ne va pas s'éterniser, j'aimerais qu'on passe. Oui, mais c'est ça, donc ça veut dire que quelque part, je pense que c'est quand même un sujet d'importance, parce qu'on a parlé du problème de communication, il y a un problème aussi, je pense, de pérennisation, c'est-à-dire que peut-être une seule personne, une organisation ne devrait pas être la chose d'une personne, mais ça devrait être une fonction. Ça veut dire peu importe qui est à la tête ou qui représente, les choses devraient se continuer. Donc on a un problème de pérennisation, on a un problème de constance. Et je crois que la table, puisqu'elle rassemble l'ensemble des anciens présidents et des présidents actuels, doit trouver le moyen de résoudre cette question. Que l'ensemble des crises qui existent dans les différentes communautés, que ce soit ici à Ottawa, que ce soit par exemple dans d'autres villes, parce qu'Ottawa n'est pas un cas unique, malheureusement, je crois que la table de concertation qui rassemble toutes ces personnes qui sont les représentants de ces organisations, de ces communautés, doit mettre dans un de ses objectifs la résolution, trouver un moyen de résoudre, de trouver une solution à ces problèmes-là. Parce que sinon, tout ce qui est fait au-dessus est caduque, parce que ça se limite là, mais au niveau de... C'est théorique, c'est caduque. Donc, je crois que ça, c'est peut-être une des choses que vous devriez mettre dans vos objectifs. Vous avez votre Assemblée Générale, et l'Assemblée Générale va avoir lieu le 1er octobre. On va vous interroger, on va vous tenir, comment on appelle ça, on dit... responsable. Voilà, exactement, par rapport à ça, ils vont revenir là-dessus. Et nous invitons d'ailleurs les Congolais qui vont nous suivre. Vous avez des questions, vous avez des interrogations, envoyez-nous ces interrogations parce que on va vous poser la question. Vous avez l'air de bonne foi, mais c'est d'abord, les mots sont là, mais on veut voir aussi... des actions. En parlant d'interrogation, Patricia se pose la question de savoir si la table devient finalement l'organe suprême pour les associations congolaises canadiennes.
Ce n'est pas un organe suprême, c'est un organe de concertation. Quand on parle de concertation, ça veut dire... Mais vous chaque avez dit que c'est communauté- un organe qui se veut fédéraliste. Oui, mais lorsqu'on dit fédéraliste, ça veut dire qu'il y a des autonomies locales. C'est ça la différence. Mais au-dessus de ces autonomies, il y a la table. Oui, au-dessus de ce dont il y a la table. Qui chapeaute ces Qui autonomies. chapeaute ces autonomies-là pour aider à ce que les projets Donc, locaux Donc, la émergent. table se veut devenir un jour l'organe suprême. Non, le terme suprême, c'est Suprême, beaucoup. mais- Changez le terme par Oui, lequel qui va vous c'est faire ça. plaisir, mais vous comprenez l'idée. C'est quand même... L'organe chapeau. Vous avez Ouais, dit chapeaute, c'est alors ça. l'organe Mais chapeau. Ben oui, organe chapeau. Non, et organe non chapeau. Il organe préfère dire suprême. ça, Et non, l'organe, ça c'est la langue des bois. Et Materagna est expert dans la langue de bois. Non, Est-ce mais que- quand même, il faut dire que toutes les communautés, moi je dis, toutes les communautés qui ont réussi et qui continuent à réussir, ils ont toujours une structure dans laquelle qui canalise et qui fait un lobby pour les communautés rassemblent. Alors accepter ce rôle-là, il faudrait que la table de si, concertation mais c'est accepte ce c'est rôle-là. le terme Mais suprême. mais C'est le c'est terme ça, suprême. mais suprême, il n'y a pas de Non, problème. mais quand on parle de suprême, Non, chez nous, suprême, Congolais, ça veut dire que l'organe qui donne des décisions, Pas vers la forcément. base. Quand on Oui, prend c'est par ça. exemple, Quand on voit les la Cour communistes, suprême, là, non, mais qui quand on disent prend la Cour les- suprême, non, quand on prend la Cour suprême, il y a des cours inférieurs et qui décident, et si tout se passe bien, ça s'arrête là, la Cour suprême n'a pas à intervenir. Exact. La Cour suprême n'intervient que si dans les niveaux inférieurs, Ça la n'a pas question, marché. exactement. Ça n'a pas été Donc résolu. ça commence d'abord de toute façon à la Ouais, base, et c'est donc ça, la c'est base ça. reste entre guillemets autonome, ou disons, il y a une interdépendance, disons, si on veut dire. Il y a quand même beaucoup plus de pouvoir au niveau de la base, Exactement. des organisations locales, des communautés locales, pour lesquelles, comme vous avez dit, les problèmes existeront toujours, surtout dans nos communautés. Donc la table est appelée effectivement à aller aider ces communautés à résoudre leurs problèmes. fait. C'est à ce niveau-là que lorsqu'il y a les moyens qu'il faut affecter ou les moyens qu'il faut aller chercher, qu'il faut accompagner ces communautés locales, alors on est là pour les faire. Alors que Si l'organisation c'est dans ce sens. accepte ce Il faut titre que- d'organe voilà, il faut aussi suprême. que la communauté accepte ce type d'aide qu'on peut lui offrir. Parce que comme vous avez dit, dans la communauté congolaise, ce qui nous divise, c'est cet égoïsme-là. Excusez-moi, le terme est très fort. Excusez-moi, j'ai dit l'égoïsme dans le sens où il faut qu'on ne se voit pas nous-mêmes avant, qu'on regarde qu'on est L'intérêt collectif. est une collectivité, donc l'intérêt collectif doit primer sur ce que nous pouvons faire en soi. C'est là, j'ai dit, le terme est fort, mais quand même, c'est juste pour démontrer qu'on est là pour l'ensemble. Que la Peut-être- base est des projets et que nous, comme table, pas nous, parce que moi aussi j'ai fait partie d'une communauté, donc on amène nos projets pour que la table les tienne en compte et pour nous accompagner. Deux dernières questions. Je vais rebondir sur ce que vous dites, que votre organe pourrait aider les autres communautés en cas de problème. Comme vous êtes sans l'ignorer qu'ici, nous avons un problème d'organisation. Je l'ai tout à l'heure, j'ai fait allusion à ce problème-là avec la présence de Placide Moubalama. Est-ce que vous avez à un moment donné saisi le problème pour intervenir en faveur de la communauté qui est vraiment, pour le moins que je puisse dire, qui souffre de cette situation? Ça, c'est la première question. Mais tout à l'heure, je vous ai posé de vos réalisations ou de vos legs. Et vous en avez cité quelques-uns, mais est-ce que vous avez un... Allez, si pour vous qui avez tenu la communauté ici, et Papa Michel aussi, s'il y a une autocritique à faire, une seule, pas des phrases, une seule, qu'est-ce que vous pourriez refaire? Si vous étiez encore, la chance vous étiez donnée d'être président ici à Ottawa, qu'est-ce que vous ferez que vous n'avez pas fait? Ce que je n'ai pas fait, la maison congolaise, ça m'était toujours Michel? à cœur. Ce que je n'ai pas fait, moi je crois avoir tout fait sauf rien, mais seulement ce que je pourrais faire, c'est comment mettre une structure qui sera beaucoup plus durable que ce que j'ai laissé. Ok. Très bien, très bien. Avez-vous sollicité Placide pour essayer de trouver un compromis avec lui? Je ne veux pas m'éterniser sur lui, mais vous savez qu'il y a un problème. Je ne veux pas que tu interviennes parce qu'on va dire que toi tu feras partie. C'est pour dire qu'on est en concertation avec plusieurs villes dans ce sens-là, Ottawa y compris, Ottawa-Gatineau y compris. Donc on ne cite pas les noms, on connaît que chaque difficulté est particulière pour chaque ville.
Mais on en parle, on a parlé à Toronto, on parle à Montréal, on parle à Gatineau, on parle à Vancouver. Donc, on ne cite pas les noms évidemment, nécessairement, on est en concertation avec certains d'entre eux. Merci. Mot de la fin, mot de la... Mais c'est un débat qui est sur notre site WhatsApp, parce que nous avons notre site WhatsApp. Mais nous, on n'y a pas accès. Non, c'est juste pour les membres, les présidents et les anciens présidents. Ce sujet-là, c'est un sujet chaud. Actuellement, nous en parlons. Ok. Mot de la fin. Le mot de la fin. Avant, la question sur une communauté apolitique. Quelle est votre conception d'une communauté apolitique? Ça veut dire quoi pour vous, la notion d'une communauté apolitique? Une communauté apolitique, c'est une communauté qui ne prend pas parti sur les sujets politiques, que ce soit pour nous Canadiens et Congolais d'origine Canadiens d'origine congolaise, on ne prend pas parti ni du point de vue politique au Canada, ni du point de vue politique au Congo. La même conception des choses? La même conception. Ouais. La même conception des choses? Donc, on laisse le choix à l'individu de se décider qu'est-ce qu'il veut faire, quel genre de position. Nous, on ne prend pas position ni pour un parti, ni pour l'opposition, ni pour le gouvernement. On laisse le choix à chacun de se décider. Mais alors la question à se poser, c'est quand un problème, par exemple, quand on va dire les personnes que vous représentez ou que la communauté, on va dire, apolitique représente sont dans une situation compliquée parce que justement le gouvernement est en faute, est-ce qu'à ce moment-là, à titre de membre de la société civile, la communauté peut intervenir? Exactement. Nous, on intervient exactement, comme vous dites, comme membre de la société civile. Sur des notions politiques. Oui, vous avez parlé tout à l'heure du moratoire, des réfugiés, c'est des questions politiques. Oui, nous regardons... Donc il y a contradiction dans votre conception de la politique. Non. On prend position de ce qui est l'intérêt général, tout simplement. On prend cette position-là qui reflète l'ensemble des membres. Chers amis congolais, chers amis congoliens, l'émission va peut-être toucher à sa fin. Un dernier mot, Aurélia, peut-être, pour clôturer. N'oubliez pas, nous sommes ici, nous avons reçu les membres de la table de concertation. Ils nous ont parlé de l'événement qui se prépare pour le 2 octobre 2018. C'est un grand événement qui va avoir lieu au Parlement à deux parties. Première partie, un colloque où on aura à discuter sur les perspectives d'avenir, à faire des autocritiques sur ce qui est fait, bien fait ou mal fait. Et puis après, il y aura un gala pour fêter les 10 ans d'existence de ces tables de concertation. Un mot de la fin pour tout le monde. Moi, j'aimerais simplement, je ne voudrais pas que l'on finisse, mais vous, étant donné que vous êtes vous représentez l'organisation qui invite à l'événement du 2 octobre, comment pouvez-vous, que vous diriez-vous à ceux qui vous regardent, que ce soit des ressortissants congolais ou que ce soit des Canadiens, disons autres que ressortissants congolais, que pouvez-vous leur dire pour les inciter, les motiver à se déplacer ce jour-là, qui est un jour de semaine, un mardi, et à venir? Que pouvez-vous leur dire? Parce que là, on fait le bilan de 10 ans, mais que pouvez-vous comment pouvez-vous les motiver à venir et leur montrer que finalement, ça vaut la peine et que les 10 prochaines années, le bilan sera certainement positif, plus positif, disons? Moi, je dirais qu'effectivement, le premier élément, je pense que Michel l'avait très bien dit, il faut d'abord que l'intérêt collectif, l'intérêt de la communauté prime sur mon intérêt à moi. Ça, c'est un. Deux, eh bien, c'est un sentiment aussi patriotique de ma communauté. Je sais que ça ne sera pas facile pour beaucoup d'entre, mais c'est question de s'organiser. Si j'ai ce sentiment-là, je peux m'organiser. Pourquoi pas ne pas prendre un congé? Pourquoi pas ne pas m'arranger avec mon superviseur? Puisque ça se fait. Ça se fait ici. D'autres communautés, quand ils ont leur congé ou leurs événements culturels, le gouvernement leur donne accès d'aller participer. Eh bien, profitons aussi. Ça, c'est pour les fonctionnaires, donc il y a dans le secteur. Pour les fonctionnaires. Alors, c'est-à-dire qu'on a cette responsabilité. C'est ça. Pour ceux-là d'autres. Je pense qu'il y a une organisation ici à Ottawa qui travaille sur ça pour essayer pour que ça soit bien organisé
eh bien, je pense que Aurélia est là, moi je suis là-dedans, il y en a d'autres. Appelez-nous, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre contribution. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, partagez avec nous ce que nous voulons, que l'activité, que ce soit une réussite, que ce soit un moment gloriable pour nous tous, pour la communauté. Nous invitons tous les Congolais à venir et donner leur point de vue au moment du colloque. Nous sommes là pour ça. Et venez critiquer la table, venez donner votre point de vue. Et ça sera bien consigné dans un rapport pour lequel nous allons faire un suivi. Venez au gala parce qu'il faut découvrir la culture congolaise. Donc tous les Canadiens qui veulent voir comment les Congolais fonctionnent, comment les Congolais interagissent entre eux, comment les Congolais fêtent aussi, parce que c'est une fête pour fêter ces 10 ans. Venez nous voir, nous vous invitons tous. C'est pas cher et c'est accessible à tout le monde et tout le monde sera servi. Merci beaucoup. Donc, comme nous l'avons vu, je pense qu'il y a beaucoup de questions et nous allons faire un suivi par rapport à ce qui a été dit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour les représentants de la table de concertation ou si vous avez d'autres questions par rapport à l'événement du 2 octobre, à nous envoyer vos questions ou vos commentaires et nous ferons aussi un suivi par rapport à ça, sinon même certainement une autre émission sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à Riguin, je veux venir au Canada pour y travailler, mais le visa canadien est difficile. Pourriez-vous me faciliter les demandes? Vous avez vu, les boss du Canada sont là. J'espère qu'ils vont prendre vos coordonnées. Il répondra à votre question. C'était Aurélia Matingu, Stanislas Moulabi, c'était le Congolien. Toujours un grand plaisir de vous servir. Nous sommes là pour essayer d'apporter une lumière dans des endroits que nous trouvons plus ou moins obscurs. Aujourd'hui, nous avons été suffisamment éclairés sur la question communautaire. Rendez-vous est pris pour le 2 octobre au Parlement. À quelle heure? 8h30 à 13h. De 8h30 à 13h. Aurélia Matingu, Stanislas Moulabi, le gala commence à 17h30 à 23h. 17h30 à 23h. À l'hôtel de ville d'Ottawa. À l'hôtel de ville d'Ottawa. Venez nombreux, venez nombreux. Il s'agit de la communauté congolaise, il s'agit de la culture congolaise. Venez participer, ne trouvez pas d'excuses. Merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion. Et merci.